Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en période de confinement et je suis donc chez moi comme la plupart des personnes sur cette terre. Voilà, donc j'espère que vous le vivez bien si vous voyez cette vidéo pendant que nous sommes toujours en confinement. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire d'une autre vidéo et qui était comment savoir si je dois éliminer les FODMAP, comment savoir si vraiment l'alimentation sans FODMAP est faite pour moi ou pas. Donc voilà, je vais essayer de répondre à cette question de manière succincte et précise. Je me suis mis dehors, donc j'espère que vous entendez les petits oiseaux. Comme nous sommes en période de confinement, il n'y a pas trop de bruit dehors, donc il n'y a pas de voiture qui passe, c'est hyper calme, à part les petits oiseaux. Et ça, c'est quand même chouette. Bon, du coup, j'ai un peu le soleil dans les yeux, donc j'ai pas mis mes lunettes de soleil pour pas vous parler en mode Men in Black, mais voilà. Alors donc comment savoir si l'alimentation sans FODMAP est faite pour vous? Et c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent moi je sais pas trop, du coup j'ai pas forcément mal au ventre tous les jours de manière continue. Du coup est-ce que ça vaut le coup quand même que je mette en place l'alimentation sans FODMAP? Est-ce que c'est intéressant pour moi de comprendre le sujet, de mettre en place tout ça, ou est-ce que ça vaut pas le coup parce que j'ai pas forcément mal au ventre tous les jours? Ma réponse elle va être une bonne réponse de Normand, et encore une fois je me permets de dire ça parce que je suis normande. La réponse va être oui et non. En fait, la réponse va être oui, l'alimentation sans FODMAP peut être intéressante pour vous, mais pas forcément d'appliquer le protocole de manière entière. En fait, c'est à vous de voir si vous avez des symptômes qui sont quotidiens ou pas, et surtout s'ils sont gênants ou pas. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir un petit peu mal au ventre de temps en temps, mais ça va pas forcément les empêcher de vivre leur vie au quotidien. Ça va pas les empêcher de faire leurs activités normales et limite elles vont pas forcément trop y penser. Et d'autres personnes vont avoir vraiment très mal au ventre tous les jours et ça va les empêcher de vivre normalement. Et voilà, certaines personnes vont avoir mal très régulièrement et d'autres une fois tous les 36 du mois comme on dit, et sans que ça les perturbe, sans que ça les angoisse au quotidien, on va dire. Donc si vous avez des symptômes qui sont pas très forts au quotidien, c'est à vous de voir si c'est en fait vraiment à vous de voir en fonction de votre niveau de gêne, on va dire, de symptômes qui vont vraiment venir vous impacter au quotidien. Et en fait l'avantage c'est que si vous êtes dans ce cas-là, vous avez deux options pour appliquer le protocole FODMAP, on va dire. Donc soit vous appliquez le protocole complet, c'est-à-dire que vous enlevez d'abord tous les FODMAP de votre alimentation, puis vous les réintroduisez famille par famille. Donc c'est vraiment le protocole complet pour voir ce à quoi vous êtes sensible et ce que vous pouvez manger sans souci. Soit l'option numéro 2, qui est l'option un petit peu plus légère, ça va être juste de bien comprendre l'alimentation sans FODMAP et de l'appliquer uniquement en période de crise. Donc c'est-à-dire que en temps normal, vous faites comme si de rien n'était, vous mangez de tout normalement, et en revanche les moments où vous sentez que là vous avez mal au ventre, que vous n'êtes pas bien ou que vous allez avoir une période stressante ou un moment qui va être un petit peu plus délicat, et là ça peut être le moment justement d'appliquer l'alimentation sans FODMAP, donc de vraiment savoir les aliments qui contiennent beaucoup de FODMAP pour pouvoir les enlever de votre alimentation à ce moment-là de manière ponctuelle pour essayer de limiter les symptômes et faire en sorte qu'ils soient ni trop forts et ni qu'ils durent trop longtemps. Donc ça après ce sera vraiment à vous de voir en fonction de votre situation, en fonction de vos ressentis, vos besoins et de vos douleurs aussi, de vos symptômes. Mais voilà, vous avez ces deux options-là. Donc soit le protocole complet pour voir si vraiment vous avez le syndrome de l'intestin irritable, si ça va mieux une fois que vous enlevez les FODMAP, ou alors le protocole, on va dire un petit peu plus léger, où là simplement vous ciblez bien les aliments qui contiennent les FODMAP et vous les enlevez juste en période de crise. Donc quoi qu'il en soit, le programme que j'ai créé sur ça qui s'appelle Happy Belly, il peut vous aider dans les deux démarches, donc soit vous souhaitez mettre en place tout le protocole complet, auquel cas vous avez tout dans le programme, soit vous souhaitez juste connaître un peu les FODMAP, savoir ce que c'est, savoir quoi faire en temps de crise et comment les enlever, et vous avez aussi tout dans le programme. Donc voilà, vous pouvez retrouver le programme dans la description de cette vidéo et découvrir un petit peu ce que sont les FODMAP et comment les appliquer pour vous par rapport à votre situation. Aussi, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Donc j'envoie un email très régulièrement chaque semaine avec mes meilleurs conseils pour justement vivre au mieux le quotidien avec le syndrome de l'intestin irritable et l'alimentation sans FODMAP. Je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos de cette vidéo et comme ça vous pouvez vous inscrire et vous serez sûr de recevoir le prochain mail qui sera envoyé sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir, et surtout prenez soin de vous. À bientôt.